En face, immédiatement de la chapelle consacrée à Saint-Denis, patron de Paris, se trouve une autre chapelle latérale, centrale dans la nef, consacrée à Saint-Éloi. Il est représenté, comme vous venez de le voir, portant un tabernacle, un reliquaire orné de pierreries. Pourquoi Saint-Éloi ici et qui est Saint-Éloi? Je laisse la parole à Myriam. Alors Saint-Éloi, pourquoi? Parce que ça rappelle que dans notre quartier de Popincourt, il y avait beaucoup d'ateliers d'orfèvres, de bronziers, de métalliers. C'était une activité très importante. Saint-Éloi est né au VIe siècle et a vécu plutôt tout au long du VIIe siècle. Il est décédé en 660. Son nom vient du latin et ça veut dire « élu de Dieu », un nom magnifique. Il est apprenti chez un orfèvre à Limoges, sa ville d'origine, et ensuite monte à Lutèce pour se mettre au service du trésor royal. Le roi Clotaire II va lui commander un trône incrusté de pierre. Avec la matière première qu'on lui donne, il en fabrique deux. C'est un grand étonnement parce que d'habitude, l'orfèvre garde tout ce qui reste en or et en pierres précieuses pour se dédommager du travail. Ça montre son honnêteté, associée à sa grande piété. Il va devenir conseiller du roi Clotaire II et ensuite de son successeur Dagobert. Il sera très écouté et chargé de gérer les finances royales. À la mort du roi Dagobert, il devient prêtre et évêque ensuite de Noyon, à la suite du fameux Saint Médard. Il sera un prédicateur intarissable, infatigable, un homme d'action et de prière qui donne l'exemple de la sainteté. Et il meurt vénéré de tous en 660. Il est le saint patron des agriculteurs, du travail bien fait, et également des métiers qui utilisent le métal. C'est pour ça qu'il est représenté avec un reliquaire. Alors, ces métiers, ce sont les forgerons, les maréchaux ferrants et les orfèvres. Et je laisse la parole à Bernard pour vous parler du tabernacle de Saint-Ambroise. Alors, il y a dans notre église un tabernacle dans la chapelle de la Vierge qui est l'illustration de ce que Myriam vient de nous raconter. Ce tabernacle, qui est un émail sur métal, a été réalisé sur un dessin d'un paroissien et par un autre paroissien qui avait son atelier rue de la Folie Méricourt. J'y suis allé personnellement, il y avait un immense placard blindé bien sûr, avec une collection impressionnante de ciboires, d'objets religieux, tous plus merveilleux les uns que les autres.